Lionel Messi, l'homme qui a failli tout perdre malgré sa gloire infinie. Personne ne s'attendait à ce que l'icône du football mondial, celui qu'on surnomme la Pulga, cache derrière ses sourires timides des blessures profondes, des scandales étouffés et des décisions qui auraient pu briser sa carrière. Avant de soulever la Coupe du Monde 2022, Messi a vécu des années d'angoisse, d'accusations et de critiques féroces, même dans son propre pays, l'Argentine. Oui, l'homme qui semble intouchable a été, à plusieurs reprises, au bord du gouffre. On se souvient de son départ déchirant du FC Barcelone, un moment que beaucoup décrivent comme une trahison du destin. Pourtant, peu de gens connaissent la vérité derrière cette rupture. Les nuits d'insomnie, les pressions financières, les tensions politiques dans le club, mais aussi des secrets de vestiaire jamais révélés. Quand il signe au PSG, ce n'est pas seulement un transfert, c'est une fuite. Une tentative désespérée de sauver sa carrière, son image et même sa famille, alors que tout semblait s'effondrer autour de lui. Mais Messi, ce prodige au visage d'ange, a aussi été accusé de manque de leadership, de se cacher derrière d'autres stars, de ne pas incarner la rage d'un Maradona. En Argentine, avant le sacre au Qatar, il était parfois vu comme un étranger, un homme qui n'avait pas encore prouvé qu'il pouvait tout donner pour son pays. Et si je vous disais que derrière chaque moment de gloire, il y a une guerre silencieuse, un combat intérieur qui a failli tout détruire? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vérité obscure de Lionel Messi, l'histoire que personne n'ose raconter. Messi, Lionel Andrés Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine, n'a jamais été un joueur comme les autres. Depuis son enfance, marqué par une maladie de croissance qui aurait pu briser ses rêves, jusqu'à devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps, chaque étape de sa vie a été un combat silencieux. Il n'est pas seulement l'attaquant prodigieux qui a fait rêver le monde avec le FC Barcelone, il est aussi l'enfant fragile qui a quitté son pays à seulement 13 ans, arraché à sa famille, avec une seule promesse, que le club catalan paierait son traitement médical et croirait en lui. Cette promesse, tenue par Barcelone, a façonné un destin. Dans les rues poussiéreuses de Rosario, personne n'imaginait que ce garçon timide, trop petit pour rivaliser avec les autres, deviendrait plus tard une légende vivante, collectionnant ballons d'or et records. Mais derrière chaque victoire, il y avait une solitude immense, une pression insoutenable. Messi n'a jamais aimé les projecteurs, il parle peu, évite les scandales en public. Pourtant, l'histoire de sa carrière cache des tensions qui ont failli exploser. Messi n'est pas seulement un héros national, il est aussi un symbole de controverse. En Argentine, pendant longtemps, on le comparait à Diego Maradona, le génie fou et rebelle qui a offert à son pays une Coupe du Monde en 1986. Mais Messi, trop discret, trop européen, trop barcelonais. Il n'avait pas cette flamme de gladiateur que les Argentins idolâtraient. Lorsqu'il perd les finales de la Copa América en 2014, 2015 et 2016, les critiques deviennent insupportables. Messi n'est pas fait pour la sélection. Il n'est qu'un produit du Barça. Pire encore, il annonce une retraite internationale en 2016, une décision qui choque la planète football. Et puis il y a le PSG, ce chapitre controversé qui commence en août 2021. Après 20 ans au FC Barcelone, Messi est contraint de partir à cause de la crise financière du club, un départ vécu comme un deuil par des millions de fans. Certains parlent même de trahison. Comment le Barça a-t-il pu laisser partir son plus grand trésor? Pour Messi, c'est un exil forcé. Paris l'accueille comme un roi, mais les coulisses racontent une autre histoire. Difficultés d'adaptation, blessures, tensions dans le vestiaire avec Neymar et Mbappé, et un public parisien qui, contrairement au Camp Nou, n'hésite pas à le siffler. Ce Messi-là, celui du PSG, est différent. Fatigué, plus humain, parfois même perdu. Il continue de briller par éclairs de génie, mais l'aura n'est plus la même. Les critiques fusent, Messi n'est plus Messi. Et pourtant, c'est dans ce contexte de doute, de remise en question, qu'il va trouver la force de revenir au sommet avec l'Argentine. Mais avant ce triomphe, souvenez-vous des tempêtes qu'il a traversées. Le procès pour fraude fiscale en Espagne, où il a été accusé, avec son père, d'avoir dissimulé des millions d'euros. Ce scandale a terni son image de joueur propre. Ses larmes en conférence de presse lors de son départ du Barça ont montré une vulnérabilité rarement vue dans le football moderne. Messi, derrière le génie, est un homme qui a souffert, qui a douté, et qui a dû se battre pour prouver, encore et encore, qu'il était digne de son statut. Aujourd'hui, Lionel Messi n'est plus seulement un joueur, il est une légende vivante, un symbole de résilience. Mais pour comprendre son ascension, il faut aussi plonger dans ses moments les plus sombres. Les blessures psychologiques, les trahisons silencieuses, les choix déchirants. Le jeune garçon de Rosario est devenu un roi, mais à quel prix? La légende de Lionel Messi ne commence pas dans les stades géants d'Europe, mais dans les rues modestes de Rosario. Enfant, il est diagnostiqué avec une déficience en hormones de croissance, une sentence cruelle pour un futur athlète.
Beaucoup de clubs argentins hésitent à investir sur ce petit garçon trop fragile, sauf un, le FC Barcelone. En 2000, un simple contrat signé sur une serviette de papier change son destin. À 13 ans, il quitte sa famille et son pays pour rejoindre la Masia, l'académie catalane. C'est le début d'un conte de fées, mais aussi d'un exil qui marquera profondément son caractère. Messi explose très vite. En 2004, il fait ses débuts avec l'équipe première. Ses dribbles déroutants, sa vitesse et sa précision en font rapidement un prodige. Aux côtés de Ronaldinho, Eto'o puis plus tard Iniesta et Xavi, il devient l'âme d'un Barça imbattable. Sous Guardiola, il atteint des sommets. Triplé historique en 2009, 6 ballons d'or, des statistiques qui semblent irréelles. Pourtant, derrière cette image d'extraterrestre, Messi reste discret, presque timide. Il ne parle pas comme Cristiano Ronaldo, il ne s'affiche pas en public. Cela le rend mystérieux, presque intouchable. Mais aucune gloire n'est éternelle. À partir de 2013, une première fissure apparaît. Messi et son père sont accusés de fraude fiscale par les autorités espagnoles. L'affaire fait les gros titres. Le joueur modèle est désormais au centre d'un scandale. Même s'il paye les sommes dues et échappe à la prison, l'image parfaite est brisée. Dans les coulisses, on dit que Messi se sent trahi, qu'il veut même quitter l'Espagne pour fuir cette chasse aux sorcières. Puis viennent les échecs avec l'Argentine. Coupe du Monde 2014, finale perdue face à l'Allemagne. Copa América 2015 et 2016, encore des défaites. Messi craque, il annonce sa retraite internationale. Ce moment est l'un des plus sombres de sa carrière. Les critiques en Argentine sont impitoyables. Certains le traitent de « catalan » plus que d'argentin, un joueur qui ne ressent pas la passion de Maradona. Ce conflit identitaire le tente. Comment prouver à son peuple qu'il est l'un des leurs? Au FC Barcelone, tout n'est pas rose non plus. L'ère dorée de Guardiola est loin. Le club accumule des défaites humiliantes, comme ce 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions 2020. Messi, fatigué, demande à quitter le club. Il veut rompre son contrat. C'est un choc planétaire. Le joueur le plus emblématique de l'histoire du Barça veut partir. Finalement, contraint par des clauses légales, il reste encore une saison, mais le lien d'amour avec la direction du club est brisé. En 2021, le coup de tonnerre arrive. Barcelone, en crise financière, ne peut plus payer son salaire. Messi, en larmes, annonce son départ. Les images de cette conférence de presse font le tour du monde. À ce moment, on comprend que même les légendes peuvent être victimes de la réalité impitoyable du football moderne. Le PSG lui tend les bras. Paris voit en lui la pièce manquante pour remporter enfin la Ligue des Champions. Mais dès son arrivée, les choses se compliquent. Les attentes sont énormes, les tensions avec Mbappé et Neymar sont palpables. Messi peine à s'adapter à la Ligue 1, un championnat plus physique, moins technique. Les supporters parisiens, loin de l'aduler comme à Barcelone, le sifflent après des éliminations en Ligue des Champions. Cette période parisienne est un moment de doute. Certains journalistes vont jusqu'à dire « Messi est fini ». Mais c'est souvent dans la chute que naît la renaissance. C'est sa dernière chance de prouver qu'il est un héros national, pas seulement une star européenne. À ce stade, la trajectoire de Messi ressemble à une montagne russe. Ascension fulgurante, gloire suprême, puis chute brutale, critique, scandale et perte de confiance. Mais le destin n'avait pas encore écrit son dernier chapitre. Derrière chaque sourire discret de Lionel Messi, il y a une histoire de douleur et de lutte que peu connaissent réellement. La vérité sombre, celle que les médias effleurent à peine, c'est que Messi a souvent été au bord du chaos intérieur. Pendant ses années au PSG, alors que le monde pensait qu'il vivait un rêve parisien, la réalité était bien différente. Isolement, blessures psychologiques et une sensation d'être un étranger, même sur le terrain. Paris n'était pas Barcelone, et le public parisien, impitoyable, n'avait pas la patience de l'attendre. Le 13 mars 2022, lorsqu'il se fait huer par le Parc des Princes après l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, Messi est choqué. Lui, l'homme qui a offert tant de magie au football, se retrouve humilié, presque rejeté. Dans les coulisses, des tensions se créent. Les rumeurs parlent d'un vestiaire divisé entre les clans Neymar et Mbappé, où Messi se sent parfois pris entre deux feux. Il reste silencieux, mais ses proches racontent qu'il se sent nostalgique, qu'il regrette Barcelone, qu'il se demande s'il a fait le bon choix. Même sa famille, installée à Paris, peine à s'adapter. La presse espagnole, toujours à l'affût, relance aussi de vieilles blessures. L'affaire de fraude fiscale revient dans les titres, ainsi que des rumeurs sur ses relations tendues avec certains dirigeants catalans avant son départ. Des informations fuitent sur les coulisses du Barça, des discussions houleuses avec Josep Maria Bartomeu, l'ancien président du club, qui aurait sacrifié Messi pour sauver ses propres intérêts.
Mais le point le plus sombre de son histoire se joue ailleurs, dans sa relation avec l'Argentine. Pendant des années, Messi a porté sur ses épaules le poids des critiques, des comparaisons constantes avec Maradona. Il n'a pas d'âme de leader. Il n'est pas un vrai Argentin, disaient certains journalistes locaux. Ces attaques le blessent profondément. Dans une interview, il avoue « Parfois, je veux tout laisser tomber, partir et ne jamais revenir ». En 2016, après la défaite contre le Chili en finale de Copa América, il craque en direct à la télévision « La sélection n'est pas pour moi ». Ce moment est un cri de douleur qui révèle l'homme derrière le joueur. Et pourtant, dans cette obscurité, une force insoupçonnée grandit. Messi n'abandonne pas. Il revient, il se bat, il gagne enfin la Copa América en 2021, sur le sol brésilien, une victoire qui fait taire des années de critiques. Mais son apogée émotionnelle, celle qui ressemble à une scène de film, survient lors de la Coupe du Monde 2022. Le monde entier se souvient de ce moment. Messi, à 35 ans, menant l'Argentine vers la gloire, marquant dans chaque match crucial. Le stade de Lusail, au Qatar, devient le théâtre de sa rédemption. Face à la France, lors d'une finale légendaire, il porte son équipe jusqu'au tir au but. Quand il soulève enfin le trophée, c'est plus qu'une victoire sportive. C'est une libération, un cri de vengeance contre tous ceux qui l'ont jugé, une revanche contre le destin. Les médias du monde entier titrent « Messi est enfin immortel ». Mais derrière cette image iconique, il y a une vérité plus douce et plus sombre. Ce trophée est peut-être le dernier chapitre d'une vie de sacrifice. L'homme qui sourit ce soir-là est aussi celui qui se souvient de toutes ses défaites, de ses larmes, des nuits où il pensait tout arrêter. Cette vérité sombre de Messi, c'est qu'il n'a jamais été un héros invincible. Il a douté, il a pleuré, il a failli s'effondrer sous le poids des attentes. Et c'est précisément cette fragilité qui le rend humain et qui fait de lui une légende plus grande encore. Quand nous regardons la carrière de Lionel Messi, nous voyons bien plus qu'un simple joueur de football. Nous voyons un homme qui incarne à la fois la perfection technique et la fragilité humaine. Chez Révélation Célèbre, nous pensons que ce mélange de génie et de vulnérabilité est la clé de son mythe. Messi a toujours été un paradoxe. Une machine à but mais un être profondément discret, presque timide, qui n'aime pas se mettre en avant. Contrairement à d'autres stars, il n'a jamais cherché les scandales. Pourtant, les scandales sont venus à lui. L'affaire de fraude fiscale, son départ brutal du FC Barcelone, les tensions au PSG ou encore les critiques incessantes en Argentine ont montré que même les plus grands peuvent vaciller sous la pression du monde moderne. Et si la véritable histoire de Messi n'était pas celle d'un homme qui gagne toujours, mais celle d'un homme qui tombe, doute, puis se relève? Ce que nous retenons, c'est que Messi n'a jamais perdu son authenticité. Il n'a pas cédé aux provocations, il n'a pas changé son caractère. Alors que d'autres auraient utilisé leur image pour se défendre, lui a préféré répondre sur le terrain, avec un ballon au pied, par des dribbles qui défient la logique et des buts qui semblent irréels. C'est sans doute pour cela que, malgré les polémiques, il reste aimé par des millions de fans à travers le monde. Il y a aussi la question de son héritage. Peut-on dire que Messi est plus grand que Maradona? Ce débat ne sera jamais clos. Mais ce qui est certain, c'est que Messi a tracé son propre chemin, sans chercher à imiter qui que ce soit. Sa Coupe du Monde 2022, remportée après tant de défaites douloureuses, est le symbole ultime de sa résilience. Elle nous dit « Ne jugez jamais un champion avant d'avoir vu son dernier combat ». Nous, à Révélation Célèbre, voyons en lui un exemple de persévérance, un homme qui a su transformer la douleur en art. Mais nous ne pouvons ignorer les zones d'ombre, ses relations compliquées avec la presse argentine, les conflits internes au Barça, ou encore cette période parisienne qui restera comme une cicatrice dans sa carrière. Ces éléments ne diminuent pas sa grandeur. Au contraire, ils la rendent plus humaine. Et vous, qu'en pensez-vous? Voyez-vous Messi comme un génie intouchable ou comme un homme qui, justement, a su devenir une légende parce qu'il a traversé la tempête? Est-il l'ultime symbole d'un football romantique qui disparaît peu à peu? Nous sommes curieux de connaître votre opinion. Certains disent que l'histoire de Lionel Messi touche à sa fin, mais en réalité, son nom résonnera encore pendant des décennies. Aujourd'hui, il est plus qu'un joueur, il est un symbole de persévérance, une légende qui a prouvé qu'on peut être grand sans être bruyant, qu'on peut être un leader même en restant humble. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que chaque moment de doute, chaque défaite, chaque larme versée ont forgé un homme capable d'écrire l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du sport. Il y a quelque chose de profondément nostalgique dans l'idée que nous avons peut-être assisté au dernier éclat de son génie lors de la Coupe du Monde 2022. Le voir, drapeau argentin sur les épaules, sourire fatigué mais triomphant, c'était comme tourner la dernière page d'un livre qu'on ne voulait pas terminer. Peut-être que ce moment restera gravé comme celui où le monde a enfin compris. Messi n'est pas seulement un footballeur, il est une émotion. En parlant de lui, nous parlons aussi du temps qui passe,
des générations qui se succèdent. Pour ceux qui l'ont vu jouer, chaque dribble et chaque passe magique sont autant de souvenirs gravés dans le cœur. Messi nous rappelle que certaines histoires ne peuvent pas être écrites deux fois, que certaines carrières sont uniques et intouchables. Et pourtant, derrière la gloire, il reste cet homme simple, ce père de famille, cet enfant de Rosario qui rêvait juste de jouer au football. C'est peut-être cela, le secret de son héritage. Nous faire croire, l'espace d'un instant, que la magie existe encore dans un monde qui en manque cruellement. Certaines histoires n'étaient jamais destinées à être connues. Mais maintenant, vous savez.